Salut les très chers au Seigneur Jésus-Christ, partout dans le monde. Je dois tout de suite vous dire quelque chose de très important. N'ayez peur de rien, car Jean 14, 27 dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Compris? C'est le tout-puissant Jésus lui-même qui a parlé. Alors, Covid ou pas Covid, les amis, vaccin ou pas vaccin, votre vie est entre ses mains. La mienne aussi. N'est-ce pas, mon cher frère pasteur Kofi? Bien au chaud au Sénégal. Et tu as fait ton test de Covid, bien sûr, avant de partir. Donc, pas de peur, n'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Je ris parce que, alors, tu insistes tellement sur cette affaire de Covid pour que les gens n'aient pas peur. En fait, ce n'est pas seulement le Covid. Hein. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la paix. Et c'est ce que je souhaite à tous nos amis, car Jésus est toujours au contrôle. Comme il a fait pour Andy, qui avait reçu un appel assez spécial du Seigneur pour sa carrière. Vous voulez savoir la suite? Eh bien, suivez. Je trouvais ça plutôt cool que Jésus soit toujours avec des pêcheurs, dans la Bible. Jamais avec des golfeurs. C'était toujours des pêcheurs. C'est la blague que je faisais tout le temps. Cela m'a donné envie de lire plus et d'en apprendre plus. J'étais intéressé par la raison pour laquelle Jésus avait choisi les pêcheurs. Randy Howell a toujours aimé la pêche. La vie des pêcheurs est une vie de foi, car vous espérez attraper un petit poisson vert que vous ne voyez pas. Et cela ressemble beaucoup à votre voyage avec Christ. Tout est basé sur la foi. Vous ne pouvez pas le voir. C'est donc un assez bon parallèle. Randy vint à la fois jeune garçon lors de vacances dans un camp chrétien. C'est vers l'âge de 12 ans que j'ai vraiment senti le Saint-Esprit s'accrocher à mon cœur et me convaincre de ce qui était bien et de ce qui était mal. Alors j'ai voulu être sauvé et avoir une relation avec Jésus. Il dit que dès son plus jeune âge, il savait qu'il avait un appel qui impliquerait sûrement la pêche. Ma mère m'emmenait dans beaucoup de rassemblements chrétiens et dans ce genre d'endroits. Les pasteurs m'appelaient dans la foule et me disaient « Dieu t'a donné un appel spécial dans la vie ». Mais à l'adolescence, Randy commença à avoir des problèmes de santé qui menacèrent de mettre à mal ses rêves de carrière dans la pêche. J'ai découvert que j'avais une colite ulcéreuse, mais je ne savais pas que ça allait se transformer en quelque chose d'énorme et de très important, qui allait devoir nécessiter des opérations. Ça a été un grand choc pour moi. Après le lycée, Randy épousa Robin. Il a obtenu sa carte de circuit de pêche professionnelle lorsque sa maladie le frappa avec force. J'étais sur le lac en train de pêcher et le premier jour, j'étais à la 10e place et je devais faire partie du top 10 pour avancer au All-American. J'ai commencé à vomir du sang. Après la journée de pêche, j'étais seul. J'habitais à 8 heures de l'endroit où se déroulait le tournoi. Et j'ai fait tout le trajet du retour en m'arrêtant aux stations d'essence pour aller vomir du sang. Randy arriva à temps à l'hôpital de Rocky Mount, en Caroline du Nord. Les médecins ont dit « Vous étiez à quelques heures de la péritonite ». J'aurais pu mourir en quelques heures seulement si je n'étais pas allé à l'hôpital. Ça m'a vraiment fait réfléchir quand ils m'ont dit cela. J'avais beaucoup d'infections. Ils n'ont retiré que les 2/3 de mon côlon lors de ma première opération. En raison de ses problèmes de santé, Randy se demanda s'il allait un jour devenir professionnel. À Duke, les médecins ont dit « Ce sera très difficile d'accepter cette idée parce que vous allez finir par devoir aller très souvent aux toilettes et peut-être que d'autres opérations seront à prévoir à l'avenir. » C'était un rapport vraiment très décourageant. La maladie poussa Randy à se rapprocher du Seigneur. Quand l'adversité vous frappe pour la première fois, c'est là que vous passez vraiment de la religion à la relation. Je lui ai totalement soumis ma vie à l'époque et je lui ai dit « Seigneur, quoi que tu veuilles que je fasse de ma vie, que ce soit la pêche ou autre chose, me voilà. Je suis prêt à le faire. Je suis juste reconnaissant d'être en vie. » C'est alors que la puissance miraculeuse de Dieu est entrée en jeu et m'a guéri rapidement. Parce que les opérations auraient dû s'espacer à raison de 6 à 9 mois entre chaque. Mais au lieu de cela, j'ai subi les 3 opérations en 4 mois. Et ça, c'était miraculeux. Une fois guéri, Randy retourna à la pêche et continua de gagner des tournois. Il avait maintenant une plateforme pour partager sa foi. C'est alors que Dieu a dit « Je ne t'ai pas appelé à être missionnaire en Chine. Je t'ai appelé à être pêcheur. Et c'est ce que je veux que tu fasses. » C'est donc là que j'ai commencé à parler. Jésus a raconté des histoires. Ce sont les paraboles dans la Bible. Et tout ce que j'avais à faire était de raconter mon histoire. C'est tout ce que chacun doit faire, raconter son histoire, pour amener les gens à connaître Jésus. C'est ce qui m'a motivé et emballé. Dieu le prépara pour le plus grand moment de sa vie professionnelle. En 2014, il participa au Bassmaster Classic au lac de Guntersville, en Alabama.
Après 2 jours, j'étais à la 11e place. Et tous les médias avaient proclamé que quiconque était en dehors du top 10 n'avait aucune chance de gagner. Le lendemain, je sors sur le lac. Et alors que je suis dans mon bateau, j'ai une visitation très claire, la plus claire possible du Saint-Esprit. Dans mon esprit, j'ai une vision qui disait « Fais demi-tour maintenant et va à ce pont ». J'ai eu un rapide aperçu comme une vidéo défilant dans ma tête de moi sous ce pont en train de lancer ma ligne et d'attraper des poissons. Randy écouta la voix. J'ai fait demi-tour et je me suis rendu à ce pont. Et dès que je suis arrivé, j'ai commencé à attraper du poisson à chaque lancer. À l'époque, j'ai fait le plus grand retour de l'histoire du Bassmaster classique. J'avais presque 10 livres de retard et je suis revenu avec la plus grosse prise de l'année, 29 livres de once. Et j'ai fini par gagner d'1 livre, remportant ainsi le championnat du monde à 300 000 $. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui a agi ce jour-là. Randy est aujourd'hui l'un des pêcheurs de bar les mieux cotés au monde. Il n'a plus aucun problème de santé et il continue de gagner des tournois importants. Et il continue de raconter son histoire. Vous devez aimer Jésus, vous ne pouvez pas vous procurer une Bible et aller à l'église et dire « je suis chrétien ». Si vous l'aimez, vous y allez à fond. Vous voyez des choses se produire et vous réalisez que c'est réel. L'adversité va vous rendre plus fort et vous rendre plus persévérant. Quand vous savez qui contrôle toutes les choses et que vous découvrez votre but, vous pouvez faire la différence. Vous devez juste y aller à fond et Dieu vous ouvrira les portes et il prendra soin de vous. Ah, quand Dieu vous demande quelque chose de spécifique, il vous équipe toujours, les amis, pourvu qu'on obéisse. Ainsi, nous ferons toujours des exploits pour passer à l'étape suivante. Rien que pour sa gloire. Ne nous quittez pas, parce que ça, c'est très important. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700 avec le pasteur Kofi au Sénégal et moi à des milliers de kilomètres, rien que pour la gloire de Dieu. En voici la preuve avec Peggy qui du jour au lendemain avait des crises de démence. Oui, c'était très alarmant, ce qui inquiéta bien sûr toute sa famille. Comment faire? Regardez. Duane et Peggy King connurent tous deux une vie pleine et heureuse. Mariés depuis 1961, ils passèrent la plupart de leur temps à voyager et à partager l'évangile en tant que fondateurs de Deaf Missions. Mais au début de 2010, Duane remarqua quelque chose d'étrange chez Peggy. Un regard terriblement lointain dans ses yeux et des actes qui étaient tout simplement horribles. Il me disait qu'elle avait des accès de rage extrêmes si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ça ne ressemblait pas du tout à ma mère. C'est l'une des femmes les plus gentilles de la planète. Elle n'avait plus les mêmes inhibitions et limites. Alors nous avons commencé à nous inquiéter de plus en plus. Le médecin finit par diagnostiquer chez Peggy une DFT, une démence fronto-temporale. Une IRM révéla que son lobe frontal avait rétréci et qu'il y avait des trous à divers endroits de son cerveau. Son état ne fera qu'empirer, tandis qu'un autre de la profession médicale a dit « La meilleure chose à faire est de prier pour qu'elle meure rapidement ». Les frictions qu'il y avait entre eux deux, pendant cette période, c'était très très dur pour lui. Elle faisait des fugues. Elle me tenait éveillé et je ne pouvais pas dormir.
Finalement, on l'a mise en institution spécialisée. On l'a installée confortablement, du mieux que nous avons pu. Quand nous sommes partis... Quand nous sommes partis et que la porte s'est refermée sur elle, c'était horrible. Je me souviens que j'avais comme le sentiment d'avoir perdu ma mère. Et quand j'ai vu que les inquiétudes de mon père à son sujet ne faisaient que grandir, j'ai eu l'impression de le perdre lui aussi. Le pronostic de la communauté médicale était qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. La famille de Peggy contacta alors d'autres parents et des amis pour prier. Des prières pour sa guérison, des prières de réconfort pour mon père, des prières de réconfort pour nous. Un très grand nombre de personnes ont prié pour elle. En raison des liens que mes parents ont eus à travers leur ministère au fil des ans. Surtout grâce aux médias sociaux aujourd'hui, la nouvelle s'est vite répandue. Alors pourquoi ne pas s'attendre à un miracle? Je priais, Seigneur, aide-moi à accepter cette situation. Puis il y a eu un jour où je me souviens distinctement avoir dit à Dieu, prends ce fardeau, c'est plus que je ne peux supporter. Ce même jour, Peggy, qui était dans l'institution spécialisée, s'en remettait aussi à Dieu. Et à partir de ce moment, elle a commencé à aller mieux. Depuis ce jour, non seulement Duane remarqua une différence au niveau cognitif, comportemental et des capacités motrices chez Peggy, mais les médecins aussi, à tel point qu'à Noël de cette même année, les médecins et le personnel de l'institution convinrent que Peggy était suffisamment bien pour pouvoir sortir et retourner chez elle. Elle allait tellement bien qu'elle a commencé à cuisiner. Elle pouvait même suivre une recette. Elle savait jouer du piano. Le terrible regard lointain avait disparu de ses yeux. Puis un médecin nous a dit « J'ai suivi des centaines de patients, mais ça, personne n'en est jamais sorti. Ça, c'est un miracle. » Bien qu'un scanner montre que Peggy a toujours un cerveau anormal, son état n'a jamais régressé et elle n'a jamais eu à retourner en institution spécialisée. Sa famille dit qu'elle doit tout à Dieu et au pouvoir de la prière. Au début, j'avais peur de devoir y retourner. Mais ça allait de mieux en mieux avec le temps. C'est vraiment un miracle que Dieu me laisse fonctionner normalement avec un cerveau anormal. Bonjour, ici Peggy. Dieu est bon et merveilleux. Je ne comprends pas tout, mais je pense qu'il est évident que par des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de prière, des choses puissantes se produisent. Nous l'avons retrouvée, nous l'avons récupérée, la matriarche de notre famille. Comment ne pas remercier Dieu d'avoir pu retrouver notre mère qui cuisine? Il y a eu tant d'amis et tant de prières. La plupart des gens priaient pour qu'elle aille mieux et qu'elle se rétablisse. La voir à nouveau avec nous est une grande bénédiction. Une grande, très grande bénédiction. Je vous l'avais dit, la gloire de Dieu a été encore démontrée. Oh, Dieu est bon. Démontrée par cette guérison miracle qui époustoufla tout le corps médical, les amis, la famille. Elle savait qu'un sauveur puissant nommé Jésus avait déjà payé pour cette maladie depuis plus de 2000 ans. Eh oui, alléluia les amis. Alors, vous devez croire, vous devez connaître vos droits et les proclamer dans la prière bien sûr. Proclamer dans la prière surtout. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline, Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé, de l'action, du plaisir
et un tas d'aventures. Celui que le Seigneur a choisi et qu'un jour tu seras à la tête d'une grande nation. Superbook. Jumeaux, mais pas frères. Merci de nous retrouver au Club 700. Bon, on va le dire comme ça, hein? Il faut le dire comme ça, avec les temps que nous vivons aujourd'hui. L'intérieur ou l'extérieur? C'est la question. Il y a une question que nous devons certainement nous poser, car nous manifestons presque tous deux sortes de vies différentes. Celle que les gens voient de l'extérieur et celle que nous sommes réellement. Nous grandissons tous en apprenant certaines règles et méthodes pour paraître selon les besoins, les situations ou les milieux où nous sommes. Et pour toutes ces choses, nous sommes passés maîtres dans l'art de dissimuler des problèmes graves. En fait, je ne dis pas qu'il faut s'ouvrir au premier venu ou de raconter ses difficultés à n'importe qui. Non, c'est une autre forme de folie. Ce dont je parle, c'est ce fait que les apparences et la réalité du cœur ne s'accordent pas. D'où ce fait que les gens ont tendance de juger par les apparences. Et combien très souvent nous pouvons nous tromper. Le message sur le sermon sur la montagne nous annonce que les temps sont arrivés de changer. Non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Car le Seigneur Jésus dénonce l'hypocrisie derrière ces attitudes apparemment anodines. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu avec nos apparences, ni même simuler ces attitudes pour l'impressionner. Non. Beaucoup de choses sont tapies dans nos pensées obscures. La vengeance, la jalousie, la colère, l'amertume, l'orgueil, la cupidité, l'impudicité. Mais Dieu connaît toutes ces choses, tous les problèmes internes auxquels nous sommes souvent confrontés. Et lui seul, oui, lui seul peut concilier l'intérieur et l'extérieur. Comment? Alors, je voudrais t'inviter tout simplement à prier avec moi en ce moment. Alors, prie ceci. Seigneur Dieu, je te remercie de me parler de cette façon. Et je reconnais que j'ai joué à ce jeu pendant longtemps. Je viens maintenant te demander de me pardonner et de me changer. Je ne peux pas me changer moi-même. Je te prie de m'aider. Jésus, ton Fils, est mort sur la croix pour moi et je le reconnais. Jésus, je l'accepte maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Merci de m'écouter. Amen et Amen. Alors, en plus de cette prière que tu viens de faire, et j'espère que tu as été vraiment sincère, parce que ce qui compte devant Dieu, c'est la sincérité. Ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'est pas le paraître, ce n'est pas juste le suivisme ou bien de répéter les choses. C'est ta sincérité. Je veux que tu pries maintenant aussi, là où tu es. Seigneur Jésus, je te prie de me guérir en ce moment de toute forme de maladie dans mon corps. Et au nom de Jésus-Christ, je reçois par ton nom, Jésus, la guérison de mon corps et de mon esprit. Amen et Amen. Crois à la puissance de la prière, mon ami, et crois aussi que Dieu est vraiment amour et qu'il t'aime. Que Dieu te bénisse. Alors, Massi, je crois que tu as été aussi contente. Très contente, pasteur. Vraiment, merci beaucoup. Et je demande à nos téléspectateurs d'envoyer leur requête de prière. Sans hésiter, oui. Et ça, vous allez voir. Alors, nous allons suivre cette histoire tendre de la petite Poutrie âgée de 7 ans qui, après avoir regardé Superbook sur la résurrection de Jésus, a été si touchée qu'elle le raconta à son père non chrétien. Vous verrez la suite. Regardez. À 7 ans, le premier épisode de Superbook que Poutrie regarda fut celui racontant l'histoire d'Adam et Ève. Ève n'arrêtait pas de regarder le fruit. Elle a été trompée par le serpent. Ils ont tous les deux péché parce qu'ils ont mangé le fruit. Mais Poutrie ne comprit vraiment ce que cela voulait dire qu'après avoir regardé un autre épisode intitulé « Plus fort que la mort ». Poutrie et sa mère avaient invité des voisins et des amis chez elle en Indonésie à l'occasion du festival de Pâques de Superbook. C'était dur de voir Jésus être crucifié. Ils lui ont cloué les mains et les pieds et lui ont aussi mis une couronne d'épines sur la tête. Il a subi cela à cause de nos péchés.
Ce jour-là, Putri pria avec l'animateur du DVD Special Pack de CBN pour devenir chrétienne. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai péché contre toi. Merci de venir dans mon cœur. Plus tard ce jour-là, Putri était toute excitée de parler à son père de Superbook et de sa prière pour recevoir Jésus. J'ai dit à mon papa que j'avais appris que Jésus avait été crucifié pour nous. J'aime mon papa et je voulais qu'il croie aussi en Jésus. Au même moment, le père de Putri, qui était musulman, se souvint de quelque chose qui lui était arrivé 3 semaines plus tôt. Alors qu'il se reposait sur un canapé, il dit qu'il ait eu une vision. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai vu une lumière vive. Elle était presque trop brillante pour que je la regarde. Puis, j'ai entendu une voix murmurer « Il est temps de choisir ». Quand Yudi ouvrit les yeux, il dit que la première chose qu'il vit était une croix que sa femme avait accrochée au mur. Il comprit ce qu'il devait faire. Je me suis dit que j'allais choisir de suivre Jésus ce jour-là. J'étais impatient d'aller à l'église le lendemain avec ma femme et ma fille. Le pasteur Aïda Yudi a prié pour qu'il devienne chrétien. À présent, ils vont chaque semaine à l'église en famille. Ma fille s'est mise à changer au fur et à mesure qu'elle regarde Superbook. Et maintenant, elle me raconte tous les épisodes qu'elle regarde. Cela m'aide aussi à me rapprocher de Dieu. Je voudrais remercier les personnes qui soutiennent Superbook. C'est grâce à vous que mon père et moi avons pu connaître Jésus. Et voilà, de la bouche des enfants sort la vérité qui a touché et convaincu papa. Voyez comment vos dons pour Superbook continuent de sauver des âmes un peu partout dans le monde. Vraiment, c'est formidable. Vous êtes des vrais missionnaires et alors, continuez, car le champ de la mission est grande et c'est pourquoi nous vous demandons toujours d'élargir votre tente à travers beaucoup de choses comme le podcast intitulé « Tout est possible » à ne pas rater du tout. Nous allons écouter maintenant le pasteur au Sénégal pour la rubrique « Questions-réponses ». Il est déjà prêt, je lui pose les questions. Première question. Que dites-vous de l'utilisation des mèches ou du foulard des femmes? C'est vraiment drôle ce genre de questions par moment, où les chrétiens entrent dans des polémiques qui ne sont pas vraiment nécessaires avec la foi chrétienne. C'est vrai. D'autres pourront dire que bon, c'est le monde, et ainsi de suite. Les mèches et tout ce que les femmes mettent aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. On trouve toutes ces choses dans la Bible. Ésaïe a réprimandé cela dans le temps. Il a réprimandé cela dans le temps. Mais faire de cela une doctrine pour condamner ou pour juger ou pour critiquer ou mettre en balance la foi ou la vie chrétienne de quelqu'un, ce n'est pas juste. Je dis, chaque chose qui vient aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas ce que je dois dire qui est important, mais c'est ce que Dieu dit. Est-ce que ce que je fais là, c'est pour la gloire de Dieu? C'est ça la question. Est-ce qu'en mettant ma mèche, est-ce qu'en mettant tout ce que les uns et les autres trouvent de mondain, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que la Bible dit que tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous vous habillez, il faut que le Seigneur soit glorifié dans toutes ces choses. Alors, si en portant quelque chose, je deviens plutôt un objet ou un sujet de regard ou de scandale, où l'Évangile a un problème, par amour pour ceux qui sont blessés dans leur conscience, je ne le fais pas. Donc, c'est d'abord une question de conviction personnelle de chacun, une affaire de conviction. Vous allez voir les gens qui ne mettent pas de mèches. Vous savez, je suis vraiment sérieux, mais il n'y a rien de spiritualité. Vous allez voir une autre dame qui a mis ce que vous leur reprochez souvent, mais c'est une femme qui craint Dieu. Elle est assez pieuse. Mais la Bible dit que dans 1 Pierre, de ne pas s'attacher à cette tresse. Ce n'est pas cette tresse-là qui font la beauté de la femme. La beauté de la femme est à l'intérieur, un esprit doux et paisible. C'est ce que Dieu voit d'abord. Donc c'est très important. Bien répondu, pasteur, bien répondu. Je pense que le Seigneur regarde au cœur de toute façon. Alors parce que les mèches,
Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Raison. Deuxième question. Comment je peux faire pour ne pas céder aux relations sexuelles avant le mariage? Grande question. C'est sérieux. C'est une bonne question. C'est très sérieux. Il n'y a pas de mystère là-dedans pour ne pas céder à des relations sexuelles avant le mariage, que vous soyez un garçon ou une fille. La Bible nous enseigne, fuis les passions de la jeunesse. C'est ce que Paul disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Vous savez, il n'y a que la prière, la puissance de la parole de Dieu et le conseil de vos parents, s'ils sont là, ou alors de vos autorités spirituelles qui peuvent vous accompagner. La troisième chose, c'est aussi la compagnie des gens avec qui vous marchez. Parce que tout est déterminé à partir de là. Si ceux avec qui vous marchez vous aident dans la vie de sanctification, vous allez éviter beaucoup de choses. Mais il faut nourrir beaucoup votre foi par la parole. Plus vous lisez la parole, plus votre foi est affermie, plus votre conviction tient ferme. Donc, et évitez les frottements. Parce qu'il ne faut jamais penser que vous êtes assez fort, que vous pouvez faire certaines choses et vous allez vous en sortir. Non, ça c'est la chair. Hein? Ça, tout ce qu'on voit là, c'est de la chair. Il ne faut pas jouer avec la chair. C'est très important. Donc, il y a votre vie de prière, il y a votre vie de dévotion, il y a vos conseillers qui sont là à côté de vous, il y a les relations que vous avez, les gens avec qui vous marchez. Ça va déterminer comment éviter de vous retrouver dans des relations sexuelles hors mariage. Et ça, c'est très important. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sérieux. Et je crois que vous avez été bénis avec cette réponse-là. On prend bien note, pasteur, on prend bien note. Les célibataires prennent bien note, tout le monde prend bien note. Merci beaucoup pour les questions-réponses. Merci d'avoir bien répondu, les amis. Le pasteur nous dit au revoir, nous aussi, nous allons lui dire au revoir. N'oubliez pas d'envoyer vos requêtes de prière. N'oubliez pas, surtout, de nous écrire, de nous donner vos avis. Et n'oubliez pas de cocher dans la case des dons pour faire votre don. Et retenez cette parole de Dieu qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Demeurez tous bénis. À bientôt. Au revoir, pasteur Kofi et tout le monde. Alors, les amis, avec tout le plaisir, je vous dis au revoir depuis le Sénégal.